Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de notre premier vélo électrique qu'on a eu. Suite à notre dernière vidéo, vous avez été plusieurs à nous envoyer des mails pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on avait comme vélo électrique, parce qu'on vous a évoqué nos tripes à vélo qu'on a fait l'année dernière. Et du coup, là aujourd'hui, je vais vous parler de notre premier vélo électrique qu'on a eu. C'est celui qui est juste derrière moi. Donc on l'a depuis 1 an et demi, je vous en ai jamais parlé sur la chaîne et aujourd'hui je vais vraiment prendre quelques minutes pour vous en parler. Je vais vous dire tout de suite si c'est un flop, un top, si c'est un bon vélo ou un mauvais vélo. Je vais résumer ça juste en 2 mots, c'est une tuerie. Si tu as besoin d'un vélo électrique pour aller chercher tes poireaux à la ferme, c'est le vélo qu'il te faut. Si tu as besoin d'un vélo pour prendre le TGV, toi le paradoxe, en tout cas pour le transporter dans un TGV, c'est le vélo qu'il te faut. Parce qu'on l'a fait. Le TER c'est pareil, en voiture c'est pareil, et la cerise sur le gâteau c'est pour le camping-car. Bon allez, je te montre tout de suite et je vais te donner des infos au fur et à mesure. Mais voilà la bête. Donc ce n'est pas une moto, ce n'est pas une mobilette, c'est bien un vélo électrique. Et c'est un fat bike en fait, puisqu'il a des gros pneus, mais des gros boudins, tu vois. Regarde, c'est le gros boudin où tu peux rouler sur la terre, dans les chemins, sur la route, sur la neige. Partout quoi, tu vois. Donc c'est un fat bike, les roues c'est du 20 pouces toi, pour te donner une idée. Et donc c'est bien un vélo électrique parce qu'on retrouve la batterie ici et le moteur dans la roue arrière. Donc en fait il y a toute une histoire à te raconter autour de ce vélo. C'est que ça a été notre premier vélo électrique, donc qu'on a testé tous en famille, qu'on a validé en famille. Déjà tout de suite ça a été un coup de cœur. On avait même des a priori par rapport au vélo électrique, pour te dire. Je l'ai testé, coup de cœur, Christelle l'a testé, coup de cœur, et c'est même compatible et utilisable par un adolescent, parce que pour nos tripes à vélo, c'est pas ce vélo-là qu'on a utilisé nous, Christelle et moi. Nous, on a d'autres vélos électriques, des grandes roues, mais celui-ci a été utilisé par notre ado Tiger, donc il a utilisé celui-là. Et comme vous le savez, aujourd'hui, on a racheté un camping-car il y a maintenant quelques mois. Et en camping-car, le grande roue pour nous est moins adapté. On trouve que ça c'est plus adapté. Et maintenant ce qu'on souhaite faire, c'est utiliser essentiellement ce modèle-là qui est pliable en fait. Donc celui-là, il est pliable au niveau du milieu du guidon. Les pédales sont pliables aussi. Du coup, en termes d'encombrement dans la soute du camping-car, c'est beaucoup plus facile pour nous en tout cas d'utiliser ce modèle-là plutôt que nos vélos grande roue. Donc pour info, la marque c'est Vélo Bécane, et donc ça c'est une entreprise française, tu vois. Il y a une boutique à Paris où tu peux commander sur internet. Donc après voilà, donc aussi au niveau spécificité technique, on va dire, porte-bagages d'origine, donc ça c'est pratique pour nous pour mettre les sacoches vélo. Tiens, je te mets une petite photo tout de suite. Hop, tu peux mettre tes sacoches ou transporter. Quand tu es en camping-car, moi par exemple, j'utilise pour aller vider ma cassette des toilettes, tu vois. Donc c'est pour ça que je disais en début de vidéo aussi, si tu vas aller à la ferme chercher tes petits poireaux, tu peux te mettre une caisse derrière. Moi c'est ce que je fais. Hop, tu vas chercher tes petites courses, tes petits poireaux, tes petits légumes. Voilà, etc. Ou pour transporter tes bagages. Donc ça c'est bien que ça soit d'origine. Donc après ici on a le cadran pour les différents niveaux d'assistance. Donc il y a 5 niveaux d'assistance. Ça c'est mon petit support téléphone. Et donc il y a des vitesses, hein, bien sûr. Il y a des vitesses, il y a une suspension à l'avant. Il y a une suspension de selle, donc niveau confort, ça fait le job. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec les gros pneus, ça absorbe bien quand même les défauts de la route. Donc après, il faut aussi régler la fourche à l'avant, si tu veux du dur ou du pas dur. C'est un peu plus technique, mais ça, à chacun de voir. C'est la première fois que j'attends 1 an et demi avant de te parler d'un truc sur la chaîne. Mais là, au moins, c'est testé, retesté. Il a près de 1000 km au compteur. Je réfléchis ce que je peux te dire d'autre sur lui. Il existe en plusieurs couleurs. C'est vrai que pour le ou les prochains, on va opter pour des coloris plus foncés. Après, c'est choix perso, ça, tu vois. Un peu plus passe-partout, incognito. Et puis voilà, depuis qu'on l'a, niveau entretien, il n'y a rien eu à faire. Pas de plaquettes, pas de machin, pas de trucs. Les petits graissages habituels que je peux faire moi sur les vélos traditionnels. Les petits gonflages de pneus en fonction du changement de saison, en fonction du changement d'utilisation tout simplement. Au niveau du fonctionnement de l'assistance, tiens, un petit point technique, le moteur c'est un 250 watts, donc c'est la puissance classique et légale, autorisée en fait, et a fait carrément le job sur
Sur le plat, bien sûr, tu flottes. Sur de la faible montée, ça monte bien, et sur de la bonne montée, ça monte aussi. Après, c'est un vélo assistance, c'est-à-dire qu'il ne te fait pas tout le boulot non plus, il faut pédaler un petit peu quand même. Donc ça permet de t'entretenir. Et donc tu vois, l'a priori un peu qu'on avait par rapport au vélo électrique à la base, c'était, nous on aime le côté sport aussi du vélo. Et le vélo électrique te permet non pas de ne plus faire de sport, mais d'en faire plus souvent. Et ça te permet d'aller plus loin aussi. Toi par exemple, au lieu de faire 20 km dans la journée, avec les vélos élec on en fait 40. On va pousser plus parce que l'effort va être réparti sur une plus longue durée. Donc à la fin tu auras fait au moins le même effort, mais par contre ça aura été plus confortable, on va dire, tu vois. Donc voilà ce que je voulais te dire par rapport à ça aujourd'hui dans cette vidéo. Écoute, si toutefois tu en as un, parce que c'est connu quand même, vélo bécane. Donc ça se trouve tu connaissais déjà même avant de regarder la vidéo. Si toutefois tu en as déjà un, n'hésite pas, si tu veux m'envoyer un mail aussi, partager un petit peu ton expérience vélo bécane. C'est sur notre site internet familyross-vlog.fr. Tu sais qu'aujourd'hui pour communiquer avec nous, ça se passe via notre site internet. Tout en bas de la page d'accueil, il y a le formulaire contact, tu peux envoyer un petit mail et puis dès qu'on a un moment, l'envie, la disponibilité, on prend le temps de te répondre avec plaisir. Bon voilà, donc je t'ai pas fait tous les détails de tout le machin, mais l'idée c'était de te refaire un retour. Pour nous c'est une tuerie, c'est pour ça que j'ai cette énergie de t'en parler, parce que on valide, revalide l'appréhension qu'on avait aussi par rapport à la taille des roues sur des longs trajets. Étant donné que c'est du gros pneu, ça pose pas de soucis. Et si, inconvénient quand même, alors qui est compensé par le côté pliable du vélo, l'inconvénient c'est quand même le poids. Voilà, c'est lourd, mais nos autres vélos électriques sont lourds aussi. De manière générale, les vélos électriques sont quand même plus lourds que les vélos traditionnels, puisqu'il y a le moteur, puisqu'il y a le machin, etc. Donc voilà, surtout dans des gammes de prix abordables. Après, peut-être que si tu montes dans des gammes de prix assez importantes, tu auras des cadres alu, etc. Qui seront plus légers. Mais dans le vélo tout public, comme celui-ci ou comme les autres qu'on a, on est sur des vélos qui pèsent. Alors c'est compensé par l'assistance sans problème, ça il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu les transportes un peu, il faut y penser, c'est un truc à prendre en compte. Donc tous les autres avantages viennent écraser celui-là, mais c'est à prendre en considération quand même. Écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Là, on va se retrouver prochainement dans d'autres vidéos sur des sujets, alors d'autres sujets autour du camping-car. On va te reparler aussi de Ruby, parce que Ruby, elle va avoir, si je ne me trompe pas, 2 ans bientôt, là en juin. Donc on a des trucs aussi à te dire par rapport à Ruby, puis différents sujets autour du camping-car, du voyage et la suite. Voilà. Écoute, en attendant, prends soin de toi et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. D'ailleurs, petit aparté final, Christelle, elle aurait plein de trucs aussi à te dire sur ce vélo. Petit détail, par exemple, très facile de monter dessus quand on est une femme, tu vois. Parce que la barre, elle est basse. Enfin voilà, si elle a des choses à rajouter, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à envoyer un mail. Allez, ciao.